Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Annick. Bonjour. Tu es administratrice ad hoc et tu es juge assesseur. Oui. Aujourd'hui on va parler de comment on fait pour accéder à ces deux fonctions dans la justice. Alors en fait c'est assez simple puisque les conditions de recrutement sont les mêmes pour les deux fonctions. Oui, c'est pour ça qu'on fait 2 ans là. Voilà. À savoir avoir œuvré dans l'éducatif. C'est-à-dire soit avoir eu un métier en relation avec les enfants ou une action bénévole, ce qui était mon cas, soit exercer une profession en lien avec les enfants qui pourrait laisser du temps à côté. Bien sûr ne pas avoir de casier judiciaire. Et puis avoir un petit bagage quand même d'études qui fait qu'on a... Bon, ça permet d'avoir une certaine réflexion, on va dire. D'accord. Voilà, ensuite nous envoyons une lettre de motivation. Alors pour la fonction d'assesseur, c'est auprès du tribunal pour enfants. Pour la fonction d'administrateur ad hoc, c'est auprès du parquet civil du tribunal judiciaire. Donc après il faut fournir bien sûr un CV, lettre de motivation je l'ai dit. Et ensuite nous avons un entretien. Alors pour le tribunal pour enfants, c'est souvent avec un magistrat du tribunal pour enfants. Pour les administrateurs ad hoc, c'était moi, quand j'ai commencé, c'était un substitut du parquet. Maintenant c'est souvent au sein d'un commissariat de police, c'est le commissaire de police. D'accord. Voilà, un entretien. Et ensuite, alors commence l'attente. Interminable. Puisque en fait, il faut en moyenne 18 mois pour arriver à être inscrite sur une liste. Inscrit ou inscrite. Ouais, une année. Voilà, une année, ça peut, mais il y en a c'est 2 ans. Hein. On est au-delà de 18 mois. Oui, c'est très long. Parce que, alors, je crois que c'est encore plus long pour la fonction d'administrateur ad hoc parce que nous dépendons de la cour d'appel de Versailles. D'accord. Et c'est la cour d'appel de Versailles aussi, c'est pareil pour les assesseurs d'ailleurs. Oui, voilà, donc il faut que le dossier passe d'abord donc par le président du tribunal pour enfants qui donne son aval. Ensuite, ça passe à l'assemblée générale du tribunal. Puis ça part à la cour d'appel de Versailles, où il faut attendre l'assemblée générale de la cour. Donc une fois sur 2, ils oublient le dossier. Donc on est reparti pour 6 mois, puisqu'il y en a 2 par an. Et voilà, et pendant ce temps-là, le temps passe et il y a une enquête de moralité qui est faite aussi par la gendarmerie ou les forces de l'ordre. Oui. Et donc après, le temps qu'il y ait tout ça, ça fait ça, et après ça revient au tribunal, et là, il y a une nomination avec une liste. Voilà, qui est publiée au journal officiel. Voilà, donc ça prend un peu de temps, prenez votre patience. C'est-à-dire que si on veut être actif dans l'une de ces 2 fonctions, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Exactement. Il ne faut pas penser que ça se fait pas en 2 mois. On le fera le lendemain. Moi je vous parle en tant que personne physique qui exerce ces 2 fonctions, mais il faut savoir qu'il y a des personnes morales qui peuvent l'exercer aussi par le biais des associations. Très bien. Qui n'aiment pas trop parce que ce n'est pas très lucratif et du coup ça emploie des éducateurs ou des gens dont c'est le travail à côté et du coup ça limite beaucoup et donc il n'y a pas beaucoup d'associations qui s'investissent. Et il y a encore beaucoup de départements où c'est le conseil départemental, ce qui n'est pas le choix du tribunal de Pontoise qui estime qu'il faut bien séparer les fonctions des uns et des autres et comme beaucoup d'enfants victimes ou auteurs de délits sont placés à l'aide sociale à l'enfance, eh bien ils tiennent beaucoup à séparer les fonctions. Une forme de neutralité, quoi. Comme ça, il n'y a pas d'amalgame de fait. Parfait. Je te remercie beaucoup, Annick, pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt.